لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers élèves, bienvenue sur ma chaîne Mon Prof à distance. Dans cette sixième partie de notre leçon bisectrice et hauteur d'un triangle, on va corriger les exercices de la page 119. Et je signale ici que pour ce qui concerne la page 119, il y a des exercices qui sont difficiles, donc il faut faire attention avant de voir les solutions de cette page-là, 119. Il faut faire un très grand effort et après, vous pouvez voir les solutions. Voici la page 119. Il contient des problèmes ouverts et les problèmes de challenges يعني كان اسمهم التمارين ديال التحدي voilà notre page 119 et voilà les exercices qu'on va traiter dans cette vidéo. Donc j'espère que vous allez faire un effort avant de voir les solutions. Et maintenant, je vous laisse et on continuera après. Voici l'exercice 24, page 119. La figure, voici notre figure. On a les bisectrices des angles BAC et BCA se coupent en I. Voilà la bisectrice de BAC. Et voilà la bisectrice de ACB ou bien BCA. Donc, I, c'est l'intersection de ces deux bisectrices. Donc, l'idée ici, pour montrer que ABC est un triangle rectangle, ABC c'est un triangle rectangle, bien sûr en B. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer l'angle et c'est là. Donc, on va calculer mais pour calculer cet angle-là, celle-là, il est clair que c'est 64 parce que puisque AI c'est la bisectrice de BAC, alors on a cet angle-là et celle-là, ils ont la même mesure. Donc BAC, ça va être le double de 32, c'est-à-dire 64. Mais ici, ce qui manque, c'est cet angle-là. Comment on va calculer cet angle? Pour calculer cet angle ACB, il suffit de calculer ACI. Donc, si on arrive à calculer ACI, alors, bien sûr, on va déterminer ACB. Donc, on va dire d'abord AI, regardez, on a AI, la bisectrice de BAC, c'est-à-dire CAI égale à 32. C'est ça ce qu'on va écrire. Donc, on va dire AI et la bisectrice de BAC, de l'angle BAC. Donc, BAI égale à CAI. Ce sont deux angles qui sont adjacents de mes mesures. Donc, CAI, je vais écrire CAI égale à BAI égale à 32 degrés. Donc, on vient de déterminer cet angle-là, CAI, c'est 32 degrés. Vous voyez? Ici, regardez, on va utiliser le triangle AIC pour calculer cet angle-là. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, dans le triangle AIC, on a quoi? On a ACI
égale à quoi? Égale à 180 moins l'angle AIC plus l'angle CAI. CAI. Parce que la somme des angles d'un triangle, c'est 180. Égale à 180 moins AIC, c'est 135. CAI, on vient de le calculer, 32. Égale à 180 moins 135 plus 132, ça va donner 167. Et 180 moins 167, ça va donner 13 degrés. Ça va donner 13 degrés. Ça y est? Donc, ici, on aura 13 degrés. Donc, maintenant, on va déduire ACB et CAB. Donc, on va dire que maintenant, BAC, donc, on a BAC, c'est quoi? C'est le double de BAI. 2 fois BAI. 2 fois BAI. On peut dire aussi BAI plus CAI, mais ils ont la même mesure. Hein. 2 fois BAI est égal à 2 fois 32 égale à 64. 64 degrés. La même chose, on a ACB, c'est quoi? ACB, l'angle ACB, c'est 2 fois ACI. 2 fois ACI. Pourquoi? Parce que CI, c'est la bissectrice de ACB. Donc 2 fois 13 degrés égale F26, 26 degrés. Donc vous allez constater maintenant que ACB et BAC sont deux angles complémentaires. Donc on a BAC plus ACB égale à quoi? 64 plus 23 égale à 90 degrés. Donc deux angles complémentaires dans un triangle, alors on peut déduire, on déduit que ABC est un triangle rectangle parce que la propriété dit que si un triangle a deux angles complémentaires, alors c'est un triangle rectangle. Donc on déduit que ABC est un triangle rectangle. Donc rectangle en B. Un triangle rectangle en B. Tout simplement, passe au suivant. Donc pour ce qui concerne l'exercice 25, l'exercice 25 n'est pas un exercice qui est facile, donc c'est un peu difficile, hein? Faites attention. Regardez, ici j'ai nommé l'angle BAD, la valeur, القيمة ديالها سميتها alpha. وهذه alpha. Pourquoi? Parce qu'ils ont la même mesure. Ils ont la même mesure. Et j'ai nommé le point D, هذا سميتو D. صافي هنا راه عندنا Z, l'angle Z. Donc هنا راه عندنا X. هذا l'angle X وهنا l'angle Z وهنا سميتو أنا alpha وها Y. Donc regardez, dans le triangle ABD, qu'est-ce qu'on a? Donc dans le triangle ABD, qu'est-ce qu'on a? Dans le triangle ABD, on a quoi? On a Z, cet angle-là, c'est 180 moins alpha plus X. On a Z égale à 180 moins alpha plus X. Vous voyez? Alpha plus X. Regardez encore ce qu'on a. Dans le triangle ADC, regardez. Dans le triangle ADC,
qu'est-ce qu'on a? On a alpha plus y égale à 180 moins ADC. Regardez bien ce que je vais faire. On a alpha plus y égale à 180 moins quoi? Regardez, moins ADC, moins ADC. Mais regardez, 180 moins ADC, c'est aussi égal à Z. 180 moins ADC, parce que ADC et Z, ou ADB, il y a la valeur de la Z, c'est 180. Donc on va dire, donc, alpha plus Y égale à Z. Pourquoi? Parce que ADC, 180 moins ADC, c'est ADB. Donc, il y a 180 moins ADC, c'est ADB. Mais ADB, c'est Z, égal à Z. Donc, alpha plus Y égale à Z. Ça y est. Qu'est-ce que ça veut dire encore? Regardez bien. Donc, je vais écrire, donc, aussi, alpha égale à Z moins Y. Si alpha plus Y égale à Z, alors alpha c'est Z moins Y. Donc, هنا راه عفاكم راه كنستعملوا ce qu'on appelle les équations. هاد الشيء راه هاد المفاهيم كنستعملوها في المعادلات. Donc, بحال هنا مثلا إلا عندك A plus B égale à C. Hein? Donc A égale à C moins B. إلا كان A زائد B كيعطينا C. Donc A كيساوي C moins B. راه هادشي درت هنا. Alpha plus Y égale à Z. Donc alpha égale à Z moins Y. Regardez maintenant. Had alpha اللي هي Z moins Y. Je vais la remplacer ici. هنا. Ça fait? Donc je vais écrire. Et d'après 1, d'après la relation 1, هادي حسب العلاقة واحد هادي on a qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplacer هاد alpha بهاد Z moins Y. هنا je vais écrire on a Z égale 180 moins regardez هاد alpha هو Z moins Y. ها هو Z moins Y هاد plus X égale. Donc, regardez bien ce que je vais faire. N'oublions pas qu'on a x moins y égale à 20. Donc, regardez, moins y plus x, c'est x moins y. Alors, moins y plus x. Donc, il y a moins y plus x, alors, égal à x moins y. Donc, هادي moins y plus x, il y a x moins y, alors, il y a 20. Donc, regardez, moins y plus x, je vais remplacer moins y plus x par 20. Donc, j'aurai z égale 180 moins, je vais remplacer moins y plus x, il y a x moins y par 20. Donc, il y a z plus 20. Donc, c'est pas évident, hein? Donc, là, je vais supprimer de la parenthèse. 180 moins z moins 20. Z égale à 180 moins Z égale à 20. C'est une équation à faire comme. Donc, moins Z, je vais déplacer moins Z ici. Donc, on écrit Z plus 2Z. Non, plus Z. On déplace moins Z là. À tous les Z plus Z égale 180 moins 20, c'est 140. Et après, regardez. Donc, c'est 140. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, je vais continuer ici. 2Z, Z plus Z, ça va donner 2 fois Z. 2 fois Z égale à 140. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, normalement, الواحد يكون شايف les équations. Les équations, باش كنشتغلوا على هذا الشيء. Donc, هذا l'inconnu pour trouver Z. Donc, Z égale à 140 divisé par 2. Donc, Z égale à 70 degrés. Tout simplement. Donc,
le Z qui manque, c'est 70 degrés. On passe au suivant. On considère la figure suivante. Calculer la valeur de x. Il y a la valeur de x. Donc, pour calculer x, donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc, pour calculer x, la valeur de x, il y a de l'angle. Ça fait. D'abord, n'oubliez pas que x ici, on a aussi x ici. Donc, faites attention. On a x là, on a x là, ça fait. Wow. Avant d'arriver à ce x-là, n'oublions pas qu'on a un triangle isocèle ici. ABD est un triangle isocèle en D. Donc, 58 trahie les angles à la base. Ça fait? ABD est un triangle isocèle en D. Donc, on va écrire ABD et isocèle en D. Donc, les angles ABD ou bien BAD, c'est pareil, BAD égale BAD est égal à ABD égale à 58. Donc on a trouvé cet angle-là. Ça y est. Donc regardez. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc pour trouver le X, donc n'oublions pas qu'on va dire aussi que là, X. Donc on va dire dans le triangle, ou bien le triangle, je m'excuse, le triangle ABC. ADC, c'est pas ABC, ADC est isocèle aussi, est isocèle en D. Puisqu'il est isocèle en D, parce qu'on a AD est égal à DC. Donc DAC, donc DAC égale à ACD égale à ACD égale à X. Yani, on a la même valeur X. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser le triangle tout entier. On va dire que dans le triangle, ou bien le triangle, hein, tout entier, la somme des angles, c'est 180. Ça y est. Donc, maintenant, ou bien, la méthode on va déterminer l'angle, hein, l'angle, et on va déterminer هذه. Ça fait. Donc, il a حسبنا l'angle. Donc, on va 180 moins l'angle divisé par 2. Ça fait. Ou bien, on va utiliser le triangle tout entier. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire x plus 58 plus 58 égale à 180. La somme des angles. Donc, علاش لأن BAC راهي BAD plus DAC. Ça y est? Donc, regardez. On a dans le triangle, ABC. On a, dans le triangle ABC, on a, qu'est-ce qu'on a? On a ABC, l'angle ABC, plus BAC, plus ACB, égale à 180. ABC, c'est quoi? ABC, c'est 58. BAC, regardez. BAC, c'est quoi? C'est 58 plus X. BAC, raïa, BAD plus DAC. Plus 58 plus X. Plus encore. ACB. ACB, c'est encore X. Égal à 180. 58 plus 58.
ça va donner 118. Plus x, ça va donner 2x, égale à 180. Donc, 2x, adora les équations normalement, parce qu'ils traitent les équations. 2x, 180 moins 118. 180 moins 118. Et donc, 2x égale 180 moins 118, ça va donner 62. Donc, x égale à 62 divisé par 2 égale à 31. 31 degrés. Donc, cet angle-là, c'est 31 degrés. On passe au suivant. Pour ce qui concerne l'exercice 27. Donc, l'exercice 27 aussi, c'est pas évident. Donc, regardez ce qu'on va faire. Donc, les hypothèses au Mahado. Donc, j'ai construit le triangle. Ouais, j'ai construit. Donc, on a 70 BAC. On a ACB 30 degrés. On a la droite qui passe par B. La bisectrice de l'angle ABC a dit c'est une bisectrice. Donc, c'est une bisectrice de l'angle de quel angle ABC, hein? Coupe BC en H de ABC. Normalement, coupe AC. Donc, la bisectrice de l'angle ABC coupe AC. C'est pas coupe BC. Donc, on a la coupe AC en H. La bisectrice de l'angle ABC coupe AC. C'est pas BC. E est le projeté orthogonal de C sur BH. E, le projeté orthogonal de C sur BH. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que perpendiculaire. CE est perpendiculaire à BH. F est le projeté orthogonal de B sur AC. Qu'est-ce que ça veut dire? BF est perpendiculaire à AC. Vous savez? CE et BF se coupent en D. CE et BF, BF et CE, ils se coupent en D. Montrez que DH perpendiculaire à BC. Montrez que DH, regardez, la figure a dit Marcit. Donc, DH, voilà. DH est perpendiculaire à BC. DH, la droite DH, perpendiculaire. Donc ici, qu'est-ce qu'on va dire? N'oubliez pas que l'idée c'est quoi? C'est qu'on a des hauteurs. Hadi c'est une hauteur, Hadi c'est une hauteur. De quoi? De BHC. Donc on va dire, on a CE, regardez, CE est perpendiculaire. Pourquoi? Orthogonal. Donc on va dire CE est perpendiculaire à BH. Donc CE est perpendiculaire à BH parce que E c'est le projeté orthogonal de C sur E. Donc on va dire c'est une hauteur. Donc CE est une hauteur de BH. Donc CE, et n'oublions pas que la hauteur il passe toujours par un sommet. Hein. CE est une hauteur du triangle BCH, du triangle BCH. Quoi encore? La même chose, on a BF perpendiculaire à CH. BF perpendiculaire à CH. Donc on va dire que BF est une hauteur aussi, est une hauteur du triangle toujours BCH. Donc deux hauteurs, ils se coupent en où? Voilà. Et ils se coupent en D. Vous voyez? Ils se coupent en D. Donc D, l'intersection, donc D est l'orthocentre.
et l'orthocentre du triangle BCH. Du triangle BCH. Qu'est-ce qu'on sait? Les hauteurs, tous les hauteurs passent par D. Donc, la hauteur qui va passer par le point H, le sommet H, il va passer par 2, donc BD. Donc, DH est une hauteur. Et si les hauteurs est une hauteur de BCH, d'où DH est perpendiculaire à BC. Tout simplement. C'est ça la réponse. On passe à la question suivante. Calculer ABF, regardez. Donc, pour ce qui concerne la question suivante, on va calculer ABF et DCF. Regardez. ABF, head l'angle. N'oublions pas qu'on a un angle droit ici. Donc, on a un triangle rectangle en F. Donc, il a les deux angles aigus sont complémentaires. Donc, on va dire, on a AFB et rectangle en F. AFB est un triangle rectangle en F. Donc, BAF et ABF sont deux angles complémentaires. Donc, l'angle ABF, ça va être combien? Ça va être 90 moins BAF. C'est-à-dire 90 moins 70. C'est-à-dire 20 degrés. Donc ici, c'est 20 degrés. Donc on a déterminé ABF. Regardez comment on va déterminer DCF. On veut déterminer DCF. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai d'abord déterminé l'angle EBC. Comment? Regardez bien. Dans le triangle ABC, je vais déterminer l'angle ABC. Tout entier. ABC. Et ABC, je vais utiliser cette bisectrice. Parce que cette bisectrice-là, elle va partager l'angle ABC en deux angles adjacents de même mesure. Et après, je vais déterminer cet angle. L'angle. Si j'arrive à déterminer cet angle, je vais utiliser le triangle BEC et je vais, bien sûr, je vais calculer l'angle tani, et je vais retrancher 30 pour avoir DCF. C'est ça l'idée. Donc, je vais dire, donc, dans le triangle, ou bien, voilà, dans le triangle ABC, je m'excuse. Dans le triangle ABC, qu'est-ce qu'on a? L'angle ABC, c'est quoi? C'est 180 degrés moins BAC plus ACB moins BAC plus ACB. Mais c'est quoi BAC? C'est 70. Donc 180 moins 70 plus ACB. C'est quoi ACB? C'est 30. 180 moins 100 égale à 80 degrés. Donc ABC tout entier, du coup là, 80 degrés. Donc BH,
BH c'est une bisectrice. BH, donc BH est une bisectrice, ou bien est la bisectrice, parce qu'il a une seule, pour un angle, il a une seule bisectrice, et la bisectrice de ABC. Donc, regardez ici, donc cet angle-là, EBC égale à 40. EBC égale à 80 sur 2 égale à 40 degrés. Donc, qu'est-ce qu'on a calculé? On a calculé cet angle-là. Donc, 40 degrés. EBC. Voilà. Maintenant, on va calculer cet angle-là tout entier, dit ECB, et on va retrancher l'angle. Il y a BCH ou la BCF. Ça y est. Donc, donc, on va dire dans le triangle, ou bien, voilà, EBC est un triangle rectangle en E, ABC, triangle rectangle en E, donc l'angle BCE égale à combien? Égale à 90 moins donc voilà, moins 40 degrés égale à 50. Donc qu'est-ce qu'on a trouvé? On a cet angle-là tout entier égal à 50. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Pour calculer maintenant DCF, on va prendre DCB, hein? Alors BCE, Yannick, BCD. Donc on va prendre BCD, on va retrancher 30. Et on va trouver 20 degrés. Hein? Donc c'est ça ce qu'on va faire maintenant. Donc mais on a trouvé ici 50. Donc on va dire DCF égale à DCB ou bien BCD moins BCD c'est 50 moins BCF c'est 30 égale à 20 degrés. Tout simplement. Maintenant, on va calculer les mesures des angles du triangle BCD. Donc, regardez. On va calculer les angles du triangle BCD. Donc, tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé ici 40. Regardez. On a 40. On a tout entier. Donc, tout entier, on a 50. Quoi encore? 40, 50, voilà. Qu'est-ce qu'on veut, nous? On veut les BCD. Déjà, on a l'angle BCD. C'est 50. Donc, qu'est-ce qui manque maintenant? Il manque l'angle DBC ou BDC. Donc, là, on a 20. Et l'angle tout entier, c'est combien? L'angle tout entier, c'est 80. Elle dit 80. ABC, c'est 80. Donc, ici, ou bien on va dire, donc, là, déjà, ABH, c'est 40. Hein? ABH, c'est 40 parce qu'on a BH, c'est la bisectrice de ABC. Ça fait? Donc, on va dire, on a ABH égale à 40. On a ABH égale à 40. Ou bien, on va calculer directement l'angle,
هادي qui manque maintenant هادي. Donc on va dire A, on a FBH égale à ABF. Ça fait égale à 40 moins ABF. Donc عطاتينا 20. Donc ABF ou bien FBH, on a FBH est égal à ABH moins ABF. ABH moins ABF. ABH c'est 40. Hein? Moins ABF. Moins 20. Ça va donner 20 degrés. Ça fait FBH. Mais maintenant, FBH, il y a DBE. Ça fait. Donc, on va dire. Donc, DBC égale à DBE plus EBC. DBE plus EBC. Plus EBC. DBE. Il y a 20 plus 40 égale à 60. Donc, l'angle là fait à 60. Ça fait comme ça, on a 60. On a 60 degrés à l'angle. On a 50. Donc, on va calculer celle-là. Donc, on va dire dans le triangle BCD. Ça fait. Donc, dans le triangle BCD, qu'est-ce qu'on a? On a BDC égale à 180 moins 180 moins DBC plus BCD 180 moins DBC c'est quoi? DBC 60 plus 50. Donc 180 égale à 180 moins 60 plus 50 c'est 110 égale à 70 degrés. Donc BDC égale à 70 degrés. Donc on a déterminé tous les angles de notre triangle. On passe au suivant. L'exercice 28. Regardez, on a observé la figure ci-contre où EI est la bisectrice de l'angle EFG. Où est EI? Regardez EI, voilà EI. EI, c'est la bisectrice de l'angle FEG. يعني هذا l'angle هنا تاهي راه فيها 58. savez هنا on a 58 degrés. Je vais utiliser les couleurs. Donc هنا تكون عندي 58 degrés. إلا كانت EI bisectrice. savez Donc هنا 58. Calculer la mesure de l'angle IFE. Calculer donc IFE. Donc pour calculer IFE, qu'est-ce qu'on va faire? Donc regardez IFE. Donc l'angle qui manque c'est celle-là. Où on a EI قلنا c'est une bisectrice. Donc هنا هاد l'angle. Donc ولكن عطاونا تاني 98 هنا. Faites attention.
هنا عندنا 98 هنا عندنا 110 هنا 58 وهنا 58. Donc ce qui manque c'est quoi? C'est cet angle là. Donc pour calculer cet angle, qu'est-ce qu'on va faire? E ou bien I, F, E. Donc il faut utiliser tout ce qu'on a ici. Mais comment? Donc qu'est-ce que je vais faire? Donc d'abord, regardez, nous on a EI, c'est la bisectrice de FEG. Donc on a 58, on a 58. Donc هاد 58 ou هاد 98 بهاد جوج je vais déterminer هاد l'angle EGH ou bien HGE. Ça y est, هاد l'angle, je vais déterminer هاد l'angle. بهاد 110 مع 58 je vais déterminer هاد l'angle. Et on va trouver que هاد l'angle c'est la moitié de celle-là, c'est-à-dire GI. On va trouver que GI c'est aussi une bisectrice de EGH. Et regardez. Donc I va l'intersection des bisectrices, c'est-à-dire FI, il va être aussi, on va trouver que FI c'est une bisectrice encore. C'est-à-dire, l'angle qu'on cherche, c'est la moitié de celle-là. Et enfin, on va trouver EFG et on va la partager par 2 pour trouver EFI ou bien IFE, tout simplement. Donc d'abord, on va commencer par EGH. Donc on va dire dans le triangle EGH, il faut faire attention, il faut bien travailler pour EGH, c'est-à-dire EGH. Dans le triangle, voilà, EGH, on a l'angle EGH égale à 180 moins l'angle HEG, il y a 58, plus l'angle EHG, il y a 98, égale à 180 moins 156 égale à 24 degrés. Donc EGH, EGH كلها فيها 24. Je vais changer le triangle. Dans le triangle EIG, dans le triangle EIG, on a, je vais calculer EGI. On a l'angle EGI, c'est combien? C'est quoi? C'est 180 moins. Moins quoi? Moins l'angle EIG, c'est 110. Plus GEI, c'est 58. Égale à 180 moins 110 plus 58, c'est 168. Égale 180 moins 168, ça va donner 12 degrés. Cela veut dire que GI, d'où GI est une bisectrice. GI, bisectrice de quoi? De EGH, de l'angle EGH, d'où on peut déduire aujourd'hui, donc FI est une bisectrice, FI
est aussi غتكون لأن I غتكون لي هي l'intersection divisée. D'où FI bisectrice de EFG. FI bisectrice de EFG. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va déterminer EFG, on va la partager par 2 pour avoir EFI, tout simplement. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va déterminer EFG. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Dans le triangle, maintenant, EFG, dans le triangle EFG, le triangle EFG, on a, qu'est-ce qu'on a? On a EFG, l'angle EFG, ça va être combien? Ça va être 180 moins l'angle FEG, c'est combien? Regardez, 58 plus 58. Donc ça va donner 116. Donc 116 plus l'angle EGH qu'on a trouvé tout à l'heure, c'est 24. Égal à 180 moins 116 plus 24. Ça va donner 140. 180 moins 140, ça va donner 40. EFG, c'est 40 degrés. D'où EFI, c'est 40 sur 2. Ou bien IFE, d'où IFE, c'est 40 degrés divisé par 2. Égal à 20 degrés. Parce que déjà, on a montré que FI, c'est la bisectrice de EFG. Tout simplement. On passe au dernier exercice. On considère la figure suivante. Construire un triangle EABC, sachant que D est une hauteur. D est une hauteur. Qu'est-ce que ça veut dire, est une hauteur? C'est-à-dire, il passe par l'un de ses sommets et perpendiculaire au côté opposé. Donc, D, la droite D, خاصها تمر من واحد لو sommet. غيكون يا إما A ou B ou C de ABC. Et delta est une bisectrice de ABC. Et delta, c'est une bisectrice. Donc, on va considérer par exemple D, c'est la hauteur par exemple qui passe par le sommet A, par exemple. مثلا نعتبروا بلي هاد T c'est la hauteur qui passe par A. ياك A. Qu'est-ce qui manque maintenant? Il manque B et C. Donc il manque B et C. Donc d'abord D, il doit être perpendiculaire maintenant à la droite BC. Faites attention. Donc il doit être perpendiculaire à la droite BC, c'est-à-dire la droite BC va être comme ça, donc parce que à 18 une hauteur, donc B et C, il se trouve quelque part, donc B et C غيكونوا في شي بلاصة هنا. Vous savez? Donc faites attention. Si par exemple B il est là, par exemple, donc il a qu'un B هنا, donc هذا راه دابا c'est une hauteur. Quel que soit B C هنا راه غادي تكون عندنا hauteur, لأن لا hauteur هي ضمننا أنه on a garanti qu'il passe par A. D'abord, B ou C, ils sont là. Donc, et si B, par exemple, il est là. Par exemple, on sait les couleurs. Par exemple, B, il est là. Donc, si B est là, donc il faut chercher le point C. Il va être quelque part ici pour avoir quoi? Donc, c'est ce qu'on a. C'est une hauteur. Ça fait? Donc, BC doit être perpendiculaire à D. Donc, qu'est-ce qui manque? Le point C, tel que delta, c'est quoi? La bisectrice de l'angle BAC. Ça y est. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Regardez, je vais tracer par exemple, voilà, l'angle, B. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est donc, je vais prendre par exemple l'angle. Yeah. Voilà, donc c'est par exemple je vais tracer
ou bien le symétrique de B. غنعتبروا المماثلة ديال B symétrique. Donc le symétrique de B, voilà بحال هكا, pour avoir deux angles de même mesure. باش تكون هذه bisectrice. Regardez. Donc je vais avoir quelque chose comme ça. Donc pour avoir, voilà, et je vais prolonger, نزيد ليه باش يتلاقاو باش يعطيوني quelque chose. Voilà. Donc هاد l'angle هادي, donc اش غندير, donc هاد l'angle je vais construire un autre angle ici qui sont باش يكونوا adjacents de même mesure. Et l'intersection ديال هاد D, هاد la droite هادي et هاد la perpendiculaire à D, ici ça va donner le point C qu'on cherche. Donc voilà, c'est ça la figure convenable pour avoir ces conditions-là doivent être pour que ces conditions-là soient satisfaites. Tout simplement. Et à la prochaine vidéo.